Avez-vous déjà songé à vous installer un node avec le réseau WireX de Yaesu? Si c'est le cas, la vidéo d'aujourd'hui est pour vous. Bonjour à tous, la vidéo d'aujourd'hui est à propos du Yaesu FTM100DR, qui est un radio mobile de Yaesu qui fait du C4 FM et qui est double bande. Au mois de novembre dernier, je magasinais pour un radio pour mettre dans mon véhicule, dans ma voiture, et non dans mon Jeep. Et ce que je regardais, entre autres, c'est un radio pas trop cher, qui avait une face détachable, qui était double bande, et préférablement qui avait au moins un mode numérique. Et je suis tombé sur le FTM 100DR, un pour le prix. Et si vous allez sur le site de Radio World, vous allez voir que c'est un des meilleurs marchés que vous allez trouver, en plus de vous offrir un mode numérique et qui a la face détachable. Donc, c'est vraiment le plus économique. J'ai été avec le FT100DR. Dans le passé, j'ai déjà eu ce qu'on appelle un node WireX, mais pour avoir un node avec le réseau de Yaesu Système Fusion, ça vous prend une boîte comme ceci, WireX HRI 200. Et quand vous connectez votre radio sur cette boîte, vous avez besoin d'un PC également Windows pour le logiciel. Votre radio était 100% dédié au node. Ça veut dire que vous ne pouvez plus l'utiliser pour autre chose. C'est la seule chose qu'il faisait, c'est vraiment ce qu'on appelle le uplink pour le réseau WireX. Mais quand je l'ai acheté, j'ai pas eu le temps de l'installer avant l'hiver dans la voiture. Fait que je l'ai mis dans la station et j'ai remonté mon node avec ceci. Et pour être capable d'utiliser le node, ça vous prenait également un portatif pour rentrer dans le radio, qui rentre dans celui-ci, dans l'ordinateur pour aller sur Internet. Et ça faisait que ça devenait dispendieux pour pouvoir se connecter au réseau WireX, à moins que vous utilisiez un hotspot comme ça et quelqu'un faisait le lien entre des réseaux FCS ou le réseau YSF au niveau C4 FM. Oups. Et c'était vraiment le mode numérique le plus dispendieux. Mais aujourd'hui, tout ça a changé. Parce qu'on a maintenant une mise à niveau pour les micro-logiciels pour le FTM 100DR, le FTM 400DR, le FT2DR, qui permet de connecter le radio directement avec le câble de programmation qui vient déjà avec dans la boîte, okay? Vous l'avez déjà si vous avez un de ces trois appareils. Et vous le branchez directement dans un port USB de votre PC, vous téléchargez la nouvelle version de WireX et vous êtes en mesure de connecter directement le radio sur le réseau WireX sans HRI 200. Et ce qui arrive, vous pouvez toujours utiliser votre portatif, okay? Et ça va fonctionner comme ça fonctionnait avec le WireX d'installer, c'est-à-dire vous pouvez prendre votre portatif, communiquer avec le radio qui vous envoie dans le réseau Internet. Mais ce qui change et qui vient réduire énormément les coûts d'usage pour pouvoir au moins le tester ou essayer le WireX, c'est que vous appuyez ici et vous avez un mode direct. Le mode direct fait en sorte que le radio devient un radio IP. Il ne transmet plus d'ARF et vous pouvez prendre le microphone du radio directement et transmettre dans le réseau Internet, dans WireX. Et ça vous évite d'acheter ça et ça. Donc, simplement, si vous êtes propriétaire d'un radio double bande, le FTM 400DR ou le FT100DR ou encore le petit portatif FT2DR, vous pouvez connecter les appareils directement sur le réseau WireX sans acheter d'autres équipements. Donc, c'est formidable. Je suis très heureux parce que les mises à jour sont gratuites, le logiciel de Yaesu est gratuit et ça vous permet d'en faire beaucoup plus. À noter que cet appareil a aussi l'APRS avec un GPS, donc c'est vraiment très, très, très bien. Et la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous faire une démonstration de comment on l'utilise sur le réseau Internet. Et je vais vous faire par la suite comment upgrader les firmware, donc les micro-logiciels. Il y en a trois à faire. Il y a le main, le DSP et il y a également le panel. Okay, le panel. Et qu'on doit mettre à jour. C'est un processus assez long que j'ai fait hier, mais je l'ai filmé pour vous le démontrer. Fait que je vais poursuivre avec ceci et je vais revenir par la suite pour une finale. Alors, B2, c'est qui reprend? Alors, je vais maintenant avec notre ami Michel, Victor École, Mike Yankee. Salutations Michel, bienvenue au réseau, ici B2 Charles Québec. B2,
Charles Québec, il y a deux Mike Yankee, Michel sur la ville de Québec. Bonne journée Alain. Bonne soirée aux cousins français. J'ai pas de message VA2, puis il fait une très belle journée aujourd'hui. VA2 sécu, les deux Mike Yankee. VA2 sur les Québec qui revient. Alors merci beaucoup Michel, une belle après-midi à toi, belle fin de semaine également, et on se dit à la prochaine. On poursuit maintenant avec notre ami Foxtrot 1, Sierra India Romeo. Bonsoir et bienvenue au réseau, ici VA2 sur les Québec. La première chose que vous devez faire, c'est télécharger la dernière version de logiciel pour votre radio et le décompresser dans un répertoire. Par la suite, vous devez télécharger la dernière version du logiciel WireX que vous devez également installer. Je vous conseille fortement, si vous aviez déjà la radio préconfigurée, de sauvegarder la configuration de l'appareil car des resets seront nécessaires. Allez chercher votre câble SCU20 qui vient avec la radio. Vous allez pouvoir l'utiliser pour programmer, mais également pour le WireX. Enlevez la plug de rubber, comme ceci, et commuter le petit commutateur ici vers la position Update. Maintenant, vous rebranchez la puissance et le câble sur l'ordinateur et vous allez pouvoir mettre à jour ce qui appelle le main firmware. Valider quel est votre COM port via le gestionnaire de périphériques. Dans mon cas, c'est le COM5. Comme vous voyez, je vais faire Update. Ça prend un petit peu, un certain moment. OK? Vous pouvez suivre les instructions ici exactes. Qu'est-ce que vous devez faire? Ça prend un certain moment. Fait que pour le bien de la vidéo, je vais l'accélérer afin de pouvoir poursuivre. Et voilà la magie de la vidéo. Maintenant, le main est mis à jour. Vous débranchez le tout, ramenez le petit switch au mode normal, replacez le bouchon de rubber. Maintenant, vous devez faire un factory reset, donc un reset complet comme ceci. Vous allez devoir réentrer vos lettres d'appel comme si le radio était neuf. Et voilà, je vais accélérer également cette étape. Comme ceci. Je vais également, attendez, je vais également réduire l'intensité, hein, ça va mieux pour filmer. C'est quand on le remet à 0, ben, il revient par défaut au maximum. Et nous pouvons aller voir la version de logiciel suite au redémarrage. Et voilà, le main à 2.4. Maintenant, nous allons faire le DSP. Il n'y a aucun commutateur spécifique sur l'appareil à faire pour pouvoir mettre à jour le DSP. Simplement d'appuyer le bouton VM et GM et le bouton Power pour passer en mode DSP. Et la touche D, c'est vraiment la touche DX sur la façade. Maintenant, vous êtes en mode DSP. Vous pouvez le partir au niveau du logiciel comme ceci. C'est le COM5 également. Il n'a pas changé. Et là, vous mettez à jour. Ça va vous demander, vous voulez passer de 4.15 à 4.31. Voilà. Et c'est parti. On va accélérer également la mise à jour du DSP. Et voilà, c'est complété. Ça va vous indiquer Write N, comme quoi que c'est complété, l'écriture. Éteindre l'appareil, débrancher l'alimentation, le câble USB, le réallumer. Retourner dans le menu. Voilà. Vous voyez la version 4.31 pour le DSP. Il n'est pas nécessaire de redémarrer pour celui-ci. Maintenant, nous allons faire le panneau, ou le panel, qui est la face détachable. Il faut appuyer sur TXPO et GM et Power en même temps. Ça va vous demander d'appuyer sur Display pour le Panel Update. Et seulement après avoir fait ceci, vous allez pouvoir aller changer le petit commutateur pour le mettre en mode mise à jour de micro-logiciel. Vous devez retirer le petit bouchon de rubber ici à l'arrière. Utilisez un tournevis de plastique ou si vous n'avez pas comme moi, ben mettez
J'ai mis du ruban électrique là, au bout, à l'embout du tournevis. Vous allez devoir la prendre dans votre main et regarder comme il faut. Il y a 2 petites étapes à faire. Il y a le petit commutateur à gauche et après ça, il faut faire le reset en appuyant sur le bouton comme ceci. Donc, il y a un petit commutateur à côté, il y a un petit bouton et voilà, ça fait un flash. Maintenant, nous sommes prêts à mettre à niveau la face détachable, comme 5 toujours. Update, OK. On utilise un tournevis de plastique parce qu'on ne veut pas créer de court-circuit parce que le radio est alimenté pendant qu'on le fait. La mise à jour est relativement rapide. On l'avance un peu aussi. Et voilà, c'est complété. Ce que vous devez faire maintenant, c'est de prendre l'appareil, remettre le petit commutateur. Vous aviez pu appuyer sur le deuxième. C'est vraiment remettre le premier petit commutateur dans la position normale, replacer le bouchon. Faites un factory reset, comme ceci. On remet tout à 0. Vous allez devoir, encore une fois, entrer vos lettres d'appel dans l'appareil. Et voilà, on recommence. Je vais accélérer le processus. C'est complété. Maintenant, c'est bon. Attendez. Revenons dans le menu. Allons vérifier la version de logiciel et nous voyons que les 3 logiciels ont été mis à jour. Et nous sommes prêts à tester le WireX. Vous pouvez récupérer la configuration sauvegardée au départ, si vous aviez une carte SD dans votre appareil. Et vous allez reprendre toutes vos configurations, répéteurs, etc. Et c'est complété. Ceci conclut cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas non plus de cocher sur la cloche pour être notifié aussitôt qu'une nouvelle vidéo est en ligne. Sur ce, je vous dis 73 et à bientôt.